Ponk et Happy App Rodeo sur Rock en Folie. C'est à 16h30 du matin que l'animateur radio sort de sa tanière. La crinière ébouriffée, le souffle putride et la non-réaction aux appels de ses congénères signifient que la chasse a été concluante et qu'il va pouvoir en faire profiter toute la meute. Vous allez écouter une émission de Rock en Folie, la web radio, en direct. Bonne chance. Allez, je vous ai promis une interview et cette interview, c'est tout de suite. Interview. Rock en Folie. Chaque semaine, le rock est à l'honneur. Réception d'albums, décellophanages. Rock en Folie. C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop. Comme je vous le disais, c'est pour vous accompagner jusqu'à 20h. Interview en direct à laquelle vous pouvez participer en envoyant tous vos messages. C'est page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Tout en clignotant, envoyez vos dédicaces et vous pourrez ainsi passer les messages au groupe que je vais avoir dans une poignée de secondes avec moi en interview et qui s'appelle Toshiz. Pour vous dire également que Toshiz, vous pouvez les voir puisque c'est de la radio sur rockenfolie.com grâce à vos players soit internet, soit iPhone et Android. Allez les télécharger si vous devez partir et continuer d'écouter cette interview en bagnole. N'hésitez pas, vous tapez simplement Rock en Folie dans l'Apple Store ou dans le Play Store. Extrêmement simple. Et pour l'heure, là, j'ai Toshiz à mes côtés. Salut les mecs! Salut! En beauté. Alors, comment décrire la scène? Puisqu'il faut décrire la scène quand même. Nous avons un fond blanc, on serait en studio d'enregistrement, là. On a des pantalons verts, on a des lunettes de soleil, on a des mecs maquillés, même si vous êtes un petit peu loin sur la cam, je le vois, je l'ai vu. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous foutez ici? Les gars. Alors déjà, ouais, on vient de, enfin à la base, on vient de Bretagne, mais voilà, on est parti 3 ans en Angleterre pour former, le projet Toshiz. Et qui a commencé il y a 2 ans. Voilà, qui a commencé il y a 2 ans. Donc 2 ans de groupe et voilà. Et on est revenu en Bretagne. D'accord, très bien. Juste avant de partir en Angleterre, est-ce qu'il y avait déjà un projet qui était en cours en France ou pas du tout? Où vous veniez chacun de groupes éclatés, vous êtes rencontrés, vous dites d'ailleurs on se barre. C'est ça. Ouais, c'était ça, ouais. T'as résumé. Ouais. Ah merde, ça va être simple les gars si vous répondez pas mieux que ça. Non, on se connaissait avant, mais voilà. Il y en avait 3 qui se connaissaient avant et on est parti en Angleterre. Il y en a 2 qui sont partis en Angleterre. Et voilà, et à ce moment-là, on a rencontré Jeff, donc sur Londres. Voilà, et donc on a créé un petit truc à 3, et après on voulait absolument que le super guitariste Max, qui était déjà en Bretagne, on voulait absolument qu'il vienne à Londres et qu'il voit un petit peu la scène musicale qui se développait là-bas, parce que c'est quand même vachement intéressant. Il y a quand même plein de styles, il y a quand même plein de styles particuliers en fonction des venues qu'on a, en fonction des concerts en fait. Il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment tout. On peut passer du reggae, du ska, du rock, métal, il y a un peu tout. Alors, on va parler de cette, de ce trip finalement là-bas en Angleterre, là où vous avez fait énormément de choses. C'est d'ailleurs, vous étiez en Angleterre d'ailleurs quand vous êtes rentré, je crois, en diffusion sur Rock en Folie. Si on revient un petit peu justement aux sources pour les 3 qui se connaissaient déjà, est-ce qu'il y avait déjà une esquisse de Toshiz ou pas du tout? C'était une esquisse bleue. Ah merde, il n'y avait pas le vert encore? Non mais si tu venais par là, on avait tous nos influences déjà, et puis notre façon de jouer plus ou moins, tu vois, et qu'on retrouve dans Toshiz. Mais voilà, c'est bien, c'est des projets qui étaient faits avant, et voilà, quoi. Ça reste un projet bien différent, voilà, c'est ça, rien à voir qu'il y a pu avoir. Beaucoup plus naïf. Très bien. Eh ben on va de toute façon ce soir écouter le nouvel album, puisque vous qui les connaissez déjà et qui les avez déjà entendus, il y a un nouveau bébé qui est sorti le 25 novembre si je me plante pas. Pour l'heure, avant de se mettre peut-être un premier bébé, je vais vous laisser quand même vous présenter, parce que là je vois 4 mecs assis sur un canapé rouge avec des pantalons verts. Moi je suis le fan de Zik, je me dis putain mais qu'est-ce qu'on va se mettre dans les oreilles. Donc rapidement présentez-vous, savoir à qui on parle ce soir, qui est-ce qu'on a dans les oreilles. Vas-y, chanteur. Bon bah alors ouais, nous c'est Toshiz, comme tu l'as dit au début. Donc on joue un rock très éclectique, je pense. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui nous fait kiffer. Donc on peut passer du métal à la balade en rock, au rock Britpop très efficace. Au reggae. Au reggae bien sûr. Ne pas oublier Peter Tosh. Et voilà, donc je pense qu'on peut se présenter chacun, parce que c'est quand même Toshiz, c'est 4 personnes quand même à la base. Moi c'est Matt, le chanteur, et je fais un peu de guitare aussi.
Moi, c'est Max, le guitariste. Du coup, moi, c'est Jeff, le bassiste. Et moi, je suis le batteur et je chante un petit peu Pete. Très bien. Donc, vous avez décrit votre zik en quelques mots. Je pense qu'il faut un petit peu plus que ça pour découvrir du Toshis. Moi, ce que je vous propose, c'est de se balancer peut-être un premier titre dans les oreilles de ce nouveau bébé. Donnez le nom de ce nouveau bébé aussi. Comment il s'appelle? We Are Other People. Ça, c'est le nom d'album, ouais. Très ça, bien. c'est le bébé, ça. Et la chanson, c'est Other People. Other People, tiens, s'il fallait parler rapidement du texte de cette chanson, ou peut-être de la compo, comment est-ce que vous l'avez sorti, ce titre-là? C'est de représenter nous, en fait. C'est une chanson qui décrit vraiment l'album. Donc bah, c'est pour ça que ça se ressemble vraiment aux Other People, We Are the People, tu vois. Et puis c'est peut-être la sensation, l'espèce d'isolement qu'on s'est fabriqué à Londres quand on a vécu là-bas, voilà, par rapport aux autres personnes. On se le cale tout de suite dans les oreilles avec des premières questions qui tombent. On les donnera juste après. Rock'n'Roll Rover, tu es là. Il y a Kiki également. Donc n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. Je les balance juste après ce morceau-là. Rockenfolie.com, tout en haut, c'est marqué cliquez, enfin vous envoyez vos dédicaces et puis vous envoyez nombre de messages. Si vous souhaitez les insulter, vous le faites. Si vous souhaitez les bonifier, faites-le également. Allez, montez le son maximum. Toshis Over People sur Rock en Folie. Yeah. It looks like an ending for a new start. Met all the best people I knew, and I know them less and less. With the other people, with the other people, I can't live in a dream. My life is already my dream. I don't wanna live, I don't live alone. With the other people, with the other people, One more night in the trance that I've had thousand nonsense. One more night in the trance that I've had thousand nonsense. One more night in the trance. People cry. Quite glad to be my friend, but that's hard to find happiness with the other people, with the other people. I like to keep the weight on my shoulder, money will lead me on the way. One more night in the trance that I've had thousand nonsense. One more night in the trance that I've had thousand nonsense. One more night in the trance. People cry. All the people, 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 all the Rock on Folie. It's more than just a style, it's the essence of rock. Les Toshis sur Rock en Folie dans ces interviews Rock en Folie, ils sont avec nous, ils sont en live streaming vidéo et live streaming radio, puisque oui, vous écoutez la radio. Les gars, toujours ici? Ouais. Dis donc, j'ai l'impression, alors moi je connaissais les premiers morceaux de Toshis, les 4 premiers que vous nous aviez envoyés, c'est l'EP, c'est ça, là on a cet album, j'ai l'impression que vous avez durci un peu le truc les gars, là je me plante ou pas? Non, tu te plantes pas. Et donc c'est un peu un projet qui est un peu Ouais, les gars, plus mûr que ce qu'on a pu sortir avant, c'est sûr.
Les gars, de maturité, ouais. ça coupe légèrement. Je vais vous demander de vous approcher un petit peu de la caméra si c'est possible, puisqu'il y a énormément de résonance. Donc, ouais, on n'a pas entendu vraiment ce que tu as dit. Tu as dit donc durcissement du son ou pas? Ouais, complètement. Ouais, si tu veux, c'est un album qui arrive après 2 ans de projet et voilà, c'est le fruit d'un travail qui est très important, quoi. Et on a beaucoup travaillé sur le son, on a beaucoup travaillé sur la composition et c'est beaucoup plus mature que ce qu'on a pu sortir avant, c'est sûr. Bien quand t'es très content de ce qu'on a fait avant, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment une pierre angulaire du projet, je pense. S'il fallait, après le premier titre qu'on s'est calé dans les oreilles là maintenant, parler un petit peu de ce que vous écoutiez peut-être avant de partir en Angleterre, ce que vous écoutiez sur place et ce que vous écoutez aujourd'hui en étant de revenu, puisque vous n'êtes plus sur Londres là, je crois. Ah bah alors là, ça va être compliqué parce qu'en fait, on a une particularité, c'est qu'on écoute vraiment des choses différentes. On écoute vraiment des groupes différents, mais on aime vraiment les autres aussi, quoi. Donc là, ça va être du cas par cas au final. Allez, si on faisait cas par cas justement, très rapidement, en citant deux mecs, 2 musicos, 2 chanteurs, 2 batteurs, 2 gratteux, 2 bassistes qui vous ont marqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je pense que il faut savoir un truc, c'est que Toshiz, c'est ça qui fait qu'on fait ce style de musique, c'est que on est parti quand on était à Londres. On avait une certaine période où justement on s'est enfermé dans notre monde un petit peu et on est parti de la base de base. C'est-à-dire qu'on est parti des années 60. On a pris tout ce qui était Beatles, The Who, Led Zeppelin, David Bowie, plein d'artistes comme ça, Lou Reed, The Velvet Underground. On est parti vraiment de la base et en fait c'est marrant parce que en deux ans on a un peu une génération zapping. On a vraiment pris ce qu'on pouvait, enfin des meilleurs, et on a remonté le temps comme ça jusqu'à arriver aujourd'hui et avoir une attente. On cherche vraiment des groupes, on cherche vraiment du renouveau. Là, on est arrivé aux années 2000 un petit peu avec The White Stripes, Arctic Monkeys, Queen of the Stone Age, plein de groupes comme ça. Nine Inch Nails aussi qui était au début des années 90. On est un peu passé sur tous les groupes américains, anglais. Pas beaucoup de français malheureusement. Ça s'inscrit, ce que tu es en train de me dire, ça s'inscrit vraiment dans une phase de travail où c'est juste pour dire on va aller chercher nos influences pour créer l'univers Toshiz, où l'univers Toshiz est déjà là. C'est de l'amour de la musique. C'est du plaisir avant tout, c'est aussi de la découverte et de l'analyse. Du coup, on a remonté en fait les groupes à travers le temps et du coup ça a créé, c'est ce qui a créé Toshiz aussi, quoi. Tous ces groupes écoutés et toutes ces années, quoi. S'il fallait parler peut-être un peu de la phase de composition, on a un petit peu de mal avec les connexions internet ce soir les gars, je sais pas ce qui se passe mais bon c'est très rock'n'roll. Juste avant peut-être de parler de la phase de compo et votre phase de travail, lire peut-être les messages qui sont arrivés. Il y a Rock'n'Roller, il nous demande simplement pourquoi le vert, cet univers vert, ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Alors, vert comme unitaire. Ouais. Le vert c'est une couleur qu'on aime bien, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut. Bon d'accord, ça prend à l'œil c'est sûr. Ce qu'on voulait c'est vraiment une couleur unitaire du groupe, à l'unité. On voulait avoir une seule couleur et on voulait comment dire, sur scène on voulait mettre nos talents à l'unisson pour créer un son d'une puissance et pas mettre en valeur la personnalité de pas de frontman en fait, quoi. C'est 4 frontman et pas de batteur ou de pas de culte de la personnalité. C'est ça, voilà, c'est vraiment les 4 en front. Vous m'avez parlé tout à l'heure des White. Le vert, c'est où on dit que ça porte malheur sur scène. Les gars, j'ai vraiment du mal à vous entendre. Allô les gars, vous êtes là? Ouais, on est là. Très bien. Les White Stripes, eux, avaient une couleur bien précise, c'était le rouge et le blanc. Ils se sont fait connaître avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour vous d'avoir justement cette imagerie qui choque l'œil avant qu'on ait entendu ce que vous faites? Les White Stripes, c'est vrai qu'on est des gros fans des White Stripes, ça on peut pas le nier. Après, c'est pas forcément les couleurs qui ont fait le groupe à 100%, c'est surtout l'histoire aussi de Meg White et de Jack White, justement, l'histoire le fameux mensonge comme quoi ils étaient frères et sœurs, etc. Enfin bref. Et leur son aussi. Ouais, leur son. Non, c'est surtout leur musique qui est quand même phénoménale. Non, la couleur, c'est vrai qu'il y a une petite inspiration de The White Stripes. Parce que c'est
C'était Allô, West allô. Five, c'était peut-être le blanc et rouge. Avec une autre. C'est surtout le noir et rouge. Tu nous entends, ça? Noir et rouge, ouais, c'est un petit peu compliqué avec les connexions. Alors je Ouais. sais pas si il y a quelque chose sur votre ligne. On va continuer. Donc il y a effectivement cet univers vert. On en reparlera. Une autre question de Jack qui dit où est-ce qu'on peut écouter votre zik. On en parlera tout à l'heure. Donc reste bien à l'écoute. Il nous parle également du clip qui est mortel. On en parlera tout à l'heure. Il y a Kiki, un des animateurs de Rock en Folie, qui nous dit pour les insultes, c'est pas que je veux pas, mais en ayant vu et entendu la chanson qui vient de passer, je vois pas trop quoi dire. Voilà, Kiki valide. Voilà qui est dit. Et qui a fait la pochette de l'album? Alors on va répondre petit à petit à toutes ces questions. Continuez à les poser. Faites-vous plaisir. Demandez à Toshiz ce que vous avez envie de savoir sur le groupe. On va se remettre peut-être, si vous le voulez bien, le temps de réparer les connexions internet, un morceau de cet album. Et qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? Là, je les ai totalement perdus. Les gars? Insomnia. Insomnia, on va se caler tout de suite dans Rock en Folie. Posez vos questions, on répare la connexion internet. Donc Toshiz et Insomnia, ça arrive tout de suite. Le temps de le caler dans les oreilles. S'il fallait aller très très rapidement en parler de ce morceau-là. Cette chanson-là, elle parle de. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, les gars. Vas-y. Elle parle de la jeunesse, la jeunesse londonienne. Du monde de la nuit. Voilà. On en parlera après. Insomnia, Toshiz dans Rock en Folie. In the darkness of my country, I'm sleeping still awake, my soul can raise, but my eyes are tired. I'm tired. On the brightness of my craziness, I'm still loving what I do, I'm still living what I am for. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, oh yeah. Face to the start, to the limit. The rock will make me fire, will just make me kinda. Oh kinda. I'm still walking to meet his father, I'm still rising and must sleep. Go over the night, feel what I said in this life. You go have something bad, hope it doesn't end my fight. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, push you to the limit. Insomnia, passion, passion. I just can't sleep. I just can't sleep. I just can't sleep. I just can't. 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 Toshiz et le titre Insomnia. Dans ces interviews Rock en Folie à 19h, passé de 20 minutes, je sais pour vous accompagner toujours le groupe Toshiz, plus là que jamais, en vert et avec un maquillage à la façon Kiss. Ça c'est une question, pourquoi? Pas tout à fait Kiss, hein, mais il y a les yeux déjà.
On n'a pas le chrome, on n'a pas le blanc, les paillettes. Alors ça s'inscrit vraiment également dans l'univers de Toshiz, le maquillage, on a parlé déjà des pantalons verts, il y a du noir aussi, voilà, vous avez des vestes noires, c'est le noir, le vert, vos couleurs, même si le noir n'est pas une couleur. Le noir n'est pas une couleur. C'est une couleur. Mais ça représente un peu l'émotion du moment, on va dire. Très bien, donc au niveau maquillage... On est assez sombre. C'est un thème. Alors on va parler un peu de la session de travail de Toshiz, une session de travail. Vous avez dit que vous êtes enfermé un petit peu sur Londres à bosser sans vous arrêter comme des tarés. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ces sessions de travail? Comment est-ce que vous bossez aujourd'hui? Ce qu'il en est sorti déjà, c'est l'album, un EP et 3 clips. En fait, c'est tout ce que tu as écouté ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est arrivé dans le studio, on s'est enfermé vraiment dans un petit studio sans fenêtre et on a passé 2 ans là-bas. Et enfin 1 an, si un peu moins, un peu plus d'1 an et demi. Et ouais, du coup, on a répété tous les jours, donc on avait un rythme parfait, quoi. Et du coup, on pouvait vraiment travailler ensemble. On était unis, on avait un esprit de pensée juste impeccable et on savait où on allait. Et du coup, c'est ce qui nous a permis d'avoir un rythme de répé, un rythme de compréhension ensemble. Et maintenant, quand on se retrouve ici dans cette maison à répéter, là, on s'est adapté. Du coup, on a un rythme de travail qui a pris de chemin. Et là, c'est juste l'idéal, du coup. La tribu s'est formée. C'est ça. Une tribu s'est formée. Alors 4 mecs complètement enfermés dans une baraque à finalement créer sans arrêt. Ça fait penser aux groupes, à des groupes bien connus. Alors je les ai peut-être pas en tête tout de suite. Est-ce qu'il y a un moment donné au long de la création de cet album, on arrive à avoir des doutes et dire putain non, cet album on le sortira jamais comme on a envie de le sortir au jeu, comme on a eu envie de le sortir quand on s'est enfermé la première fois? Alors, en fait, je t'avoue que l'album là, c'est vraiment le. Enfin, c'est vraiment un plaisir de le sortir parce que c'est vraiment ces années-là, cette année-là, dans le studio, on a vraiment passé une année à composer, à expérimenter un petit peu. On a essayé d'expérimenter de façon hyper éclectique aussi, comme les sons de l'album. On a composé un son qui s'appelle Adrénaline, du premier EP, où on avait les yeux bandés. On avait envie d'expérimenter justement dans le noir complet, avec les yeux bandés. C'est mis à la place d'un skateboarder aveugle. Voilà. Ouais. Y a un autre son aussi où on avait créé un tatouage, on peut le montrer peut-être à la caméra, s'il voit. On a tous un tatouage sur le bras gauche en fait. On voit bien et qui représente rapidement. Bah en fait il y a un triangle qui unit ce tatouage dans différentes formes. Une base solide. Ouais, une base solide. Et après on a fait en fonction de nos personnalités aussi. Mais c'était une sorte de il y a un son qui s'appelle The Tribe du premier EP. Qui est très très expérimental et qui parle de ça justement de cette période où c'était très dur. On a eu une période où on est parti dans une sorte de dépression assez sombre. Ça allait vraiment pas bien dans le groupe. On a failli couper le groupe. Et entre les jobs, les répés, l'enfermement, l'isolation, l'ambiance de Londres, l'ambiance de vivre dans une zone industrielle avec des dealers qui passent tous les soirs, avec des grosses bagnoles qui tournent autour du studio et sachant qu'en fait on n'avait pas le droit de vivre dans ce studio-là. C'était des immigrés. Voilà, des immigrés français. Il y a un côté vraiment rock'n'roll, mais ce qui a permis peut-être au niveau créatif, au niveau de la zik, de bastonner et puis également d'avoir des paroles qui correspondent à cette période-là également. Bah, complètement. C'est pour ça que dans l'album, comme on le disait aux 5 minutes de buzz la semaine dernière, c'est que l'album est vachement éclectique parce que ça représente vraiment des périodes de notre vie au studio. Donc chaque son, c'est vraiment une histoire qu'on a eue ou qui nous est arrivée ou une sorte de mini-film. C'est ça en fait, c'est vraiment une biographie cet album. On pourrait presque parler de concept album. C'est un peu ça, ouais. Quasiment, ouais. S'il fallait vraiment résumer cet album en 2 ou 3 mots, c'est toujours compliqué de résumer 1 an ou 2 ans de sa vie dans la création d'un album en quelques mots. Pour le fan qui ne t'aurait jamais entendu, qui ne vous aurait jamais entendu, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il écoute du Toshiz? C'est peut-être arrogant, mais... Peut-être le faire en 4 mots, en 4 chacun. Ouais. Okay. C'est arrogant ce que je veux dire, mais voilà. Je dirais maturité dans un certain point, humainement. On a pris quand même pas mal de claques sur Londres. On s'est quand même rendu compte de pas mal de choses dans notre vie, dans nos vies respectives. Et moi, je dirais maturité.
Moi, je dirais frère. Au fait qu'on soit fraternité, frère, vraiment frère, on a vécu là, enfermé, et du coup on a appris à se connaître, les faiblesses et les points forts de l'autre, et du coup maintenant quand ça va pas ou quand ça va bien, on le voit direct, quoi. En termes plus de musique, cet album, je dirais qu'il est puissant, en fait. Voilà. C'est un mot qui devait décrire vraiment cet album. Pour moi, ce serait une grosse puissance sur scène aussi. On a un volume de décibels qui est assez élevé, on dégage beaucoup d'énergie. Ça peut paraître aussi un peu arrogant, quoi, mais je pense que en général c'est rare qu'on quitte une scène en étant pas tout transpirant, quoi. Le plan B pourra confirmer, je pense. Quatrième mot, je dirais isolement, marginalité dans le délire. On s'est vraiment isolé de la société, et quand on sortait on était un peu perdu. Enfin voilà, c'est gros. Alors j'ai l'impression que l'envie justement d'aller jouer sur Londres, surtout enregistrer ou créer sur Londres, c'est un rêve de pas mal de groupes en France. C'est aussi le lieu qui est peut-être propice. Pour vous, le rêve, j'ai l'impression, s'est vite un petit peu transformé en cauchemar à certains moments. Est-ce que pour vous, il y a plus de bons souvenirs là-bas ou de mauvais souvenirs? Même si la finalité, c'est un album, hein, attention. Hein. Ouais. Non, très bon souvenir. Très bon souvenir. Quand tu joues de la musique tous les jours, ça peut être que du bonheur, quoi. C'est vraiment. Tu te lèves, t'as les instrus à côté, quoi. On a eu de la chance, hein. On a eu de la chance quand même de pouvoir trouver un studio avec une douche. Droit comme ça. Une douche et une toilette, une toilette et une salle. Pour pouvoir vivre dedans non-stop et pouvoir faire du bruit tous les jours. Isolé, quoi, surtout. Ouais. On pouvait jouer à 4h du matin comme à 8h, quoi. Donc ça, c'était le bonheur, quoi. Donc plutôt de bons souvenirs. Ouais, je vous écoute. Plutôt positif. Un peu pavé, c'est sûr, quoi. L'hiver, c'est un peu froid, mais. Pareil, on imagine toujours là-bas, ça joue partout. Quand on sort dans les bars, il y a toujours un groupe qui joue, où qu'on aille. Est-ce que pour vous, ça a été aussi quelque chose, même si vous êtes resté beaucoup en studio, est-ce que vous avez fait justement un petit peu la tournée de Londres en se disant on va aller dans chaque lieu pour découvrir les groupes et peut-être l'osmose rock'n'roll, enfin c'est pas le mot, hein, mais l'ambiance rock'n'roll du moment sur Londres? On a justement, là tu disais, on a vraiment fait beaucoup de lieux de concert, notamment le Open Encore, le Dublin Castle, plein de salles de concert justement où les grands sont passés. Il y a par exemple le Open Encore, on parlait de ça. Il y a U2 qui est passé là-dedans, Joy Division. Les grands quand ils étaient petits, quoi. Voilà, exactement. C'est ça qui était rigolo. Et on a réussi à se faire très amis avec un bar qui s'appelle justement le Dublin Castle. À Camden. Donc quartier punk, bien connu, et voilà, on a réussi à se faire notre petit QG où on a mis en place ce qu'on appelait la Have a Green Night, c'est-à-dire justement passer une soirée verte, et voilà, on avait décidé d'organiser des soirées comme ça avec entrée gratuite pour que justement les gens puissent avoir de la musique dans les oreilles et avoir des bons groupes dans les oreilles. Et que les gens viennent habiller en vert. Alors comment réagissent nos amis anglophones, nos amis anglais au son de Toshiz, sachant qu'eux ils baignent dans cette culture-là depuis en France c'est la misère, mais même s'il se passe énormément de choses, mais là-bas n'importe quel mec de 60 balais écoute du rock, donc on est vraiment. Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre zik? C'est pas la misère en France, hein. Je suis pas d'accord. Ils nous prennent pour des fous, en fait. On nous a dit à plusieurs fois Crazy French Bastard, quoi. Les gars, vous êtes tarés, quoi. Et vous êtes des enfoirés de français. C'est ça, quoi. Ça, c'était. Ouais, mais tarés en quel sens, hein? Tarés, vous êtes. On y allait avec le culot, quoi. C'est ça, quoi. C'est à la rock'n'roll que vous débarquez en vrai. On parlait à peine anglais et c'est parti, quoi. On faisait couler la sueur. Voilà, c'est quoi qui a marqué le plus? C'est l'univers vert de Toshiz ou c'est votre zik? C'est quoi? C'est le tout, je pense que c'est vraiment le tout. Quand t'arrives, moi je reprendrai un peu l'anecdote du White Lion, le bar dans le sud de Londres là. On était arrivé comme ça en verre et on voyait certaines personnes justement, certains mâles qui commencent à dire ah là là, regardez ces tapettes en jean moulant là, regardez ces ladies là, regardez ces ladies, ces femmes. Et là quand on est arrivé sur scène, je peux dire que ça durait 5 secondes, ils ont vite compris. Je pense qu'ils ont vite compris.
Thérapie par le son, voilà, avec les Toshis. Il y a Danton, Réseau Rock France, qui nous dit je les aime, ces petits gars, ils sont perchés, mais ils défoncent. Bisous aux gars, et à toi, tonton. Voilà, Danton qui nous dit ça. Merci. Il y a Graphiste 91 qui dit qui c'est qui a fait la pochette de l'album? Alors ça, c'est un ami, un très grand ami, qui est devenu un frère en fait. Il habite actuellement avec nous en fait. Il travaille avec nous tous les jours sur nos pochettes d'albums, en nous faisant des photos de super qualité, de qualité professionnelle, pour gratuit pour nous, parce que enfin il vient avec nous, quoi. Tout simplement un super ami. Et c'est Victor Kerzanet justement. Et Il fait partie de la famille Toshis. Voilà. Et c'est un mec pareil en or, qui est resté en Bretagne et qui nous a suivis un petit peu sur notre parcours depuis le début, qui a participé avec toute une équipe à Londres au premier clip qui s'appelle Precious Junk. On peut voir du mapping vidéo, la petite spirale qui tourne derrière, il nous a vachement aidé là-dessus. Et il continue de nous aider. Et, grand merci au graphiste. Travail de dingue. La question justement, c'est regrouper un petit peu les compétences. Est-ce que sur Londres, c'est plus facile pour un groupe de jouer, de se produire, de sortir un disque, de créer du clip, du visuel, ou si c'est tout aussi galère qu'en France? Je pense que ça dépend franchement des moyens que tu te donnes pour le faire. Tout dépend des rencontres que tu fais, de l'équipe motivée ou non qui est derrière, et de la motivation que toi tu donnes à toute l'équipe, quoi. Mais après, ce qui est super avec Londres, c'est que c'est un espèce de grand brassage constant, quoi. Il y a toujours plein de monde qui circule. Un artiste, quoi. International. Ouais. C'est au final, quand on y réfléchit bien, il y a très peu d'anglais sur Londres. Le premier single qu'on a sorti, justement, Max, tu parlais de ça. Ouais. On a sorti un single, la première numéro 6 qu'on passera un peu plus tard dans l'émission. Justement, on l'a enregistré avec dans le studio où on vivait, avec des micros vraiment très basse qualité, très bas de gamme. Et c'était justement Alex Roman, un producteur qui venait tout juste de débuter, un producteur espagnol qui a justement son studio de production en Espagne. Maintenant. Et donc c'est avec lui qu'on a enregistré la première numérique 6. Et c'était intéressant de la refaire pour l'album. On la passera un peu plus tard. C'est le premier single qu'on a sorti à l'époque. Ouais. Et Londres, ça va, ça vient. Il y a des artistes, c'est ouvert au rock, et c'est ça qui est beau, quoi. Finalement, c'est tout aussi dur en France comme en Angleterre. En France, parce que le réseau est relativement éclaté. Et en Angleterre, peut-être que le réseau est trop dense. Est-ce que ce serait ça, ou je suis à côté? En France, c'est plutôt des groupes de réseau. C'est-à-dire que c'est très fermé en France. Et en Angleterre, c'est fermé aussi. Mais à Londres, il y a quand même un regroupement de jeunes compétents, je dirais, de personnes avec vraiment des personnes talentueuses. Avec du talent au niveau de la photographie. On a rencontré des super photographes, on a rencontré des bons producteurs aussi. Et puis des personnes, c'est beaucoup de personnes qui veulent voir autre chose en fait, tout simplement, et du coup toutes ces personnes se réunissent à un endroit, ça s'appelle Londres, quoi. C'est un culture un peu des artistes, quoi. Est-ce que le côté Frenchy a également plu un petit peu là-bas? Est-ce qu'il se ressent également dans Toshis quand vous jouez sur Londres? Voilà, on les aime bien, tiens, c'est ces petits Français, ils jouent, ouais, c'est bien, faut les encourager, ou alors c'est totalement l'inverse, vous êtes mis vraiment à même niveau, voire c'est plus dur encore pour vous parce qu'il y a le côté français. Sur scène, c'était pas tant l'image qu'on avait, c'est vraiment on montait sur scène et là c'était une démence, c'est-à-dire que c'était la puissance, la musique, et on mettait vraiment la musique en avant. Et la barrière de la langue à Londres, c'est pas ça du tout, c'est vraiment la musique avant tout pour eux. Tout le monde parle l'anglais avec un accent. C'est ça, il y aura des Indiens comme des Italiens ou comme des Espagnols ou des Français, et là c'est vraiment l'abstraction et c'est vraiment la musique avant tout quand Toshis est sur scène, du moins. Très cosmopolite, un petit peu comme les grandes villes comme Genève, où quand tu vas faire un concert, ça parle toutes les langues du monde dans la salle. C'est vraiment que du bonheur. Et finalement, une chose regroupe tout le monde, c'est la zik. Et voilà, vous l'avez encore bien expliqué sur ce coup. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet un morceau, les gars? Alors, qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? On peut se faire une petite chirurgie du cerveau là avec Psychosurgery. Eh ben on va se le mettre tout de suite. Pareil, chirurgie du cerveau, pourquoi? On laisse parler la musique cette fois-ci. Eh ben allez, on laisse parler la musique. Vous êtes à l'écoute de l'interview du groupe Toshis, voilà, qui est parti sur Londres, qui est revenu sur France, là, qui est dans un grand appartement. Ils sont tout en vert, ils ont un maquillage à la non pas Kiss, faut pas dire Kiss, c'est un mauvais genre, non. C'est voilà, Toshis. C'est le groupe Toshis. Écoutez.
Dose is slow, too low. I need some cocaine, codeine, caffeine, mescaline, aggressiveness. I have to get my dexedrine, nicotine, crazy medicine. It can be very painful, for lexapine, for choline, methamphetamine. All the least they use, Texas substances, Abrax, Bumax, Gamax, Stanax. Crazy infections in my brain, analogs, Apalex, Celtox, Covalex, Hasway, Sweet Pea, Psychosaturate, ketamine, morphine. I'm sorry. The difference between body price on an Xerox, Tranax, exposure to poisonous, so sweet. Bedazzled, Epixel, Savinol, alcohol. You know I'm a trembling man. Epital, Hydol, Haloperidol, Buxinol, Stromictor. Psycho Surgery du groupe Toshiz, le groupe Perché dont parlait notre ami Danton, Danton, c'est ça, hein, je crois. Qui c'est ce mec-là pour vous? C'est notre berger. C'est le berger. C'est le manager du groupe. D'accord, manager français, anglais, australien, russe, je sais pas moi. Français. Tchécoslovaque. Non, français. Très bien, et qui fait super bien son boulot. Voilà, il est toujours derrière nous pour nous dire allez les gars, faut y aller, faut bastonner du Toshiz sur Rock en Folie. Si on revenait un petit peu sur la phase de compo, qui écrit, qui fait les textes, est-ce que c'est une grande osmose comme vous nous l'avez dit en début de cette interview, ou c'est un joyeux bordel les compos de Toshiz? Ça dépend les jours, quoi. Non, mais si tu veux, chacun a une place égale dans la composition, quoi. C'est-à-dire que d'une chanson à l'autre, le processus peut être complètement différent. Un jour, Jeff peut se pointer avec un riff de basse, ou Pierre, ou un texte, ou voilà, n'importe qui ramène quelque chose qui sert de base. Et à partir de là, on construit autour, on va jammer un peu, on va expérimenter. Et tout ça va s'empiler, puis au fur et à mesure, il y a une ligne directrice qui va se former. Et voilà, globalement, c'est un peu comme ça qu'on raisonne, quoi. Les textes arrivent en fonction aussi des périodes de la vie. En fait, on n'est pas en train de, on n'écrit pas des textes dans une période définie. Par exemple, beaucoup de groupes de métal font ça, écrivent des textes en fonction d'une certaine période, une période historique. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça, qu'il y avait une période qui s'écrivait en fonction d'une période historique. Nous, c'est plutôt en fonction vraiment du présent, au jour du jour. Voilà, au jour du jour. En fonction de ce qui nous arrive dans la vie, c'est souvent PM qui... Nos expériences. Voilà. Ça parle d'expérience. Est-ce qu'il y a également un côté moralisateur dans ce que vous faites, ou vraiment ce sont des histoires qu'il faut écouter,
des histoires de votre vie. Est-ce qu'il y a justement ce côté, voilà, côté le petit message à passer, voilà, groupe à message. C'est la dérision, on essaie de passer des choses de la vie en les mettant en mode positive, en positivant un petit peu la chose. Enfin, tout dépend des chansons, c'est vrai, mais ouais, et puis c'est en dérision, quoi. Ouais, montrer nos histoires. Certaines passent des messages, d'autres racontent des histoires. Vu qu'on a écouté beaucoup de reggae à un moment, et moi personnellement pas mal de country aussi, et on aime bien cette idée de raconter une histoire juste pour la beauté d'une histoire. Comment réagissent les gens? Parce que c'est vrai que quand on diffuse un groupe qui est en anglais en France, les gens bougent la tête, comprennent rien et trouvent ça génial. En Angleterre, j'imagine qu'il y a le côté texte, qu'il faut faire attention, qu'il faut travailler tout ça. Pour vous, ça s'est passé comment? Sachant que vous êtes arrivé sans parler peut-être un mot d'anglais ou très peu. 3 ans passés là-bas, on a commencé à se faire pas mal avec la langue. Surtout que ça nous intéressait, ça nous plaisait. On lisait des grands écrivains, on va dire. On a beaucoup lu, on a beaucoup regardé de films en anglais aussi. Radio anglaise aussi. On a beaucoup fréquenté d'anglais aussi. On a travaillé, on a eu des boulots là-bas en Angleterre, donc ça nous a permis vraiment de mettre en pratique la langue dans tous les aspects possibles. Au final, tu parles anglais quasiment tout le temps quand t'es à Londres, quoi. Et les Anglais sont quand même très surpris en général. Parce que les Français, on est considérés quand même comme des gens qui parlent pas forcément bien l'anglais. Parce que voilà, à l'école, c'est pas la meilleure... On a tous fait 12 ans d'anglais et puis on sait pas parler un mot, quoi. C'est juste l'enfer. Comme tu dis, c'est Formule Express, quoi. Formule Express. Donc il y a comment justement, pour revenir à ma question, comment on réagit les gens à vos textes, vu que là-bas ils comprennent. Voilà. Moi je comprends pas un mot de ce que vous chantez. Là-bas il y a pas de souci. Après, je veux dire, tu vois, quand on était à des concerts, ils écoutent les paroles. C'est déjà arrivé qu'on dise à Matt, j'aime bien les paroles de ce texte-là, mais je veux dire, les Anglais, c'est comme des Suédois ou des Allemands, ils sont là pour la musique, pour sentir le feeling, l'émotion, et c'est avant tout ça qui ressentent, je pense. C'est vraiment la musique, quoi. Au final, leur approche n'est pas si différente d'un Français qui écouterait de l'anglais. Ils écoutent beaucoup la mélodie et pas tant que ça, au final, les mots, sauf quand ils se concentrent vraiment pour écouter les mots, mais ça nous est arrivé d'être à côté d'anglais, à écouter des concerts et à lui demander qu'est-ce qu'il a raconté là, et il disait j'en sais rien, mais c'est bon, quoi. Alors qu'en France c'est un petit peu différent. Quand un groupe chante en français, on a un groupe de rock chant en français, bien souvent ce qui revient c'est les paroles. Tu prends des groupes comme allez, je donne des exemples peut-être à la con, j'en sais rien. Tu prends Eiffel, tu prends Noirdaise, on est vraiment dans le texte et la musicalité vient englober tout ça. Là-bas non. Ouais, tu mets le point dessus, ouais, c'est deux approches qui sont complètement différentes entre la musique anglaise, américaine et qui parle la musique française, quoi. C'est-à-dire que l'approche française va être plus axée sur les textes et puis derrière va venir l'habillage, mais le sens premier, l'importance première va venir du texte. Alors que les Anglais ont une approche complètement différente qui va être plus sur le travail du son, de la musicalité, de la texture, de l'atmosphère. Et puis surtout leur langue est beaucoup plus rythmée et beaucoup plus simple. Ils ont une approche beaucoup plus simple des choses. C'est ce qu'ils reprochent aux Français, justement. On va tendance à aller compliquer la chose, alors qu'en fait, la chose la plus belle qu'elle soit, c'est la simplicité et c'est l'honnêteté qu'on peut mettre dedans. C'est le cœur. Voilà. Mais attention, parce que ils savent reconnaître un bon texte. Moi, j'ai eu un manager qui manage quand même pas mal de groupes anglais, surtout notamment dans la pop. Bon, voilà. Il nous a dit que voilà, on lui a envoyé la musique et il nous a dit que il nous a d'abord envoyé good writing, c'est-à-dire très bon écrit, très bon texte, musicalité, etc. Mais il a parlé quand même du texte au début. Après, certains l'approchent différemment. Voilà, c'est ça. Mais je pense que les professionnels vont regarder le texte parce que le texte, c'est les convictions, c'est les valeurs du groupe, et c'est là où va le groupe, en fait. C'est une phrase que tu vas retenir ou quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. Quelque chose de totalement différent. On va se remettre un morceau si vous le voulez bien. On continue. Après, on parlera un petit peu de l'actualité. On parlera de ce clip, de cette sortie d'album, et puis de ce qui va se passer pour vous là maintenant. Savoir ce que vous foutez dans cette grande baraque à moitié vide qui résonne dans tous les sens. C'est ce que vous composez toujours. On va le savoir. Pour l'heure, on va se mettre un morceau dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on se cale?
Bah là, du coup, tu peux envoyer Numeric 6. Ah là, la fameuse chanson dont tu parlais. Le premier single qu'on avait fait à Londres. Et avec un message de Kiki qui dit un featuring sur un morceau avec Kiki à la mandoline électrique, ça vous tente? Je vous laisserai aller voir l'émission Le Rock à Kiki sur Rock en Folie, vous allez vite comprendre qui est Kiki. Voilà, montez le son au maximum, les Toshis sont en interview ce soir, continuez à poser vos questions, rockenfolie.com, tout en haut clignote, envoyez vos dédicaces et vous le faites, vous posez vos questions, il faut qu'il y ait un maximum de questions, il faut qu'on entende du Toshis de partout. Listen, discover, and be curious. Rock on Folie. Numeric 6 du groupe Toshis avec mon anglais de merde. Ils sont toujours là, ça les fait beaucoup sourire. Ils sont toujours en vidéo, vous pouvez les voir encore pendant une petite dizaine de minutes pendant lesquelles on va parler d'un petit peu de l'actualité. En gros, là, vous êtes revenus donc d'Angleterre. Pourquoi ? Eh bien, pour préparer une tournée. Car là, en fait, on vient de sortir l'album, c'était le 25 novembre, donc. Et là, le projet pour cette année, eh ben, c'est de préparer une grande tournée en France. 2015. Pour 2015, ouais. En France déjà, et en Angleterre, et pourquoi pas dans le reste de l'Europe. Donc voilà. Donc voilà, là on s'est monté un petit QG dans une maison en Bretagne.
Et voilà, on a notre bon studio de répétition dans le sous-sol et on a un grand bureau dans la salle à manger. On est loin des voisins. Et on peut faire un max de bruit, quoi. Et on en fait tous les jours. Comme d'habitude, toujours en phase de compo où il y a toujours, où il y a maintenant, c'est vraiment la partie chiante et administrative, faire des interviews, parler de l'album, le promouvoir, aller chercher des dates, passer ses journées au téléphone avec les bars, les caves cons et les festivals. Bah non, on continue à composer, qu'est-ce que tu crois? Ça, ouais, c'est composé. On fait les deux. Là, on est déjà, pour te dire, on est déjà sur un deuxième album. Qui va ressembler à, est-ce qu'on, ah là là, je vois qu'ils font un chute, on peut pas vraiment en parler tout de suite, c'est ça? C'est spécial Rock en Folie, ça. C'est que pour vous. Très bien, bah c'est bien un petit peu d'exclusivité. Donc en gros là vous êtes dans les démarches pour pouvoir tourner un maximum. Vous répétez toujours dans ce nouveau QG donc en Bretagne. Comment se dessine l'année qui arrive là? On arrive fin décembre, une nouvelle année se dessine. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce qu'il y a déjà un gros paquet de dates qui sont prévues? Bah, déjà pour Noël, là on a juste avant Noël, on a le 13 décembre à Brest. Bah, donc samedi, ouais. Voilà, dans une salle qui s'appelle le Concerto. Donc on va lancer notre album là-bas. On aura tout ce qu'il faut, les nouveaux CD qui viennent d'arriver là, l'album. Donc on aura tout ce qu'il faut pour lancer un gros live là-bas, un truc bien gras. Je pense que ça va faire très mal aux voisins. Ouais. Aussi, ouais. Et voilà, on va attaquer. Là, on a déjà un festival et plusieurs concerts de prévus dans le sud de l'Angleterre pour avril. Donc janvier, on va avoir quelques concerts. On a déjà, je crois, des tremplins aussi potentiellement prévus pour janvier aussi. Donc voilà, un petit peu plein de petites choses. Bon, on recherche toujours plein de concerts aussi. On a envie que ça commence, mais on en demande toujours plus. Voilà. Nous, donc, Comment se passe le démarchage? C'est un coup de téléphone, un mail, on envoie les clips, on dit qu'on vient d'Angleterre, on dit qu'on s'appelle Toshiz et qu'on déboîte tout. On dit quoi quand on va aujourd'hui démarcher une salle de concert? On envoie l'album, on envoie le clip. C'est resté simple, hein, parce qu'au final, les mecs qui sont en face dans les bars, dans les salles, n'importe quoi, c'est des gens comme n'importe qui. Enfin, ça, ouais. À la base, ça reste des êtres humains, quoi, et qui sont amateurs de musique. Et voilà, il faut. Ils ont des groupes qui les démarchent tous les jours. Hein. Ouais, voilà. Donc bon. Voilà, on se présente et puis on cherche une place. Et on laisse la musique parler avant tout. On a de la chance aussi d'avoir deux managers, Louis-Pierre Baudry et Laurent Magnol, justement, d'Unton, qui gèrent. Voilà, Laurent s'occupe de la France, gère des dates pour la France. Et Louis-Pierre Baudry, justement, nous aide beaucoup sur l'Angleterre, qui parle très bien anglais. Donc on a deux managers, on a de la chance d'avoir deux managers en indépendant qui arrivent à gérer justement deux pays. Ce qui permet pour vous également de se focaliser sur totalement autre chose. Il y a eu également, tu m'as parlé il y a une poignée de secondes de la sortie de ce clip. Parlez-moi un peu justement du travail autour de ce clip là qui est sorti il y a peu de temps, qui est juste énorme. Merci. Alors en fait l'idée, t'as dû le voir le clip quand même, t'as dû voir les paires de jambes. Oui, j'ai vu les paires de jambes, elles sont magnifiques. Hein. Ma femme Voilà. m'a dit, dis donc, waouh, machin, tout ça, tu te fais pas chier. Et puis effectivement, quand la caméra fait un plan large, ça calme tout de suite, quoi. Mais bon, après, c'est un détail. En fait, à la base, l'idée, c'est justement l'anniversaire de Max. On était chez Laurent, justement, le manager. Et du coup, on s'est fait une soirée. Et puis, l'idée nous est venue de se déguiser en femme, bizarrement. Et, la fille du manager nous a trouvé l'idée. Et on a trouvé plutôt ça drôle. Et tout le monde est rentré dans le délire. Et c'est de là qu'est venue une petite vidéo, du coup, qui collait très bien avec Other People, justement, les paroles du son et l'atmosphère qu'il y avait. Et un clip qui plaît apparemment, d'après ce que je peux voir dans les messages. Ouais, ça va, on a un très bon retour. Plutôt des bons retours. Continuer. Alors, on arrive gentiment à la fin de cette interview. On se mettra un dernier morceau d'ici quelques minutes, quelques secondes. Avant toute chose, où est-ce qu'on retrouve du Toshiz? Où est-ce qu'on vous voit jouer? Donc, on l'a dit à Brest, mais où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un lieu pour se procurer ce nouveau bébé? Alors, PM, tu vas peut-être pouvoir dire le site. Alors on a un site internet qui renvoie vers tous les réseaux sociaux, les plateformes où on peut écouter la musique. Donc c'est toshizland.co.uk. On a une petite sûr, anecdote là-dessus. Sur SoundCloud et Spotify, on peut écouter ça gratuitement. On avait fait la même, mais en fait, il l'avait fait en anglais, c'est pour ça.
On avait un petit souci. Là, il a dit en français, ça. Là, franchement, petit applaudissement. Ouais. Franchement, bravo. On voit qu'il y a une putain d'ambiance là chez les Toshis ce soir. Continuez à envoyer vos messages. Kiki qui dit oh oui le clip, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Bon, peu importe. N'hésitez pas à aller les soutenir. Il y a une fiche groupe sur la plateforme rockenfolie.com. Le nouvel album rentre à partir de ce soir également en diffusion et en playlist sur nos antennes. Les gars, je vais faire comme je le fais pour chaque groupe. Je vais vous laisser 1 minute d'antenne à blanc. Je vais enlever la zig de fond qui nous pourrit les oreilles depuis tout à l'heure pour vous laisser tout seul pour dire ce que vous avez envie de dire. Simplement peut-être pour parler de Zik, de continuer à promouvoir Toshis ou emmerder le reste du monde. Démerdez-vous. On va emmerder le reste du monde déjà. C'est parti. Sacrés emmerdeurs. Bah, merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Rock en folie, les auditeurs. Voilà, nos partenaires, notre équipe, notre magicien bien connu, Yannis Wai, Georges Gégé aussi, il faut dire, qui a réalisé le clip. Yann des Inonuchel aussi qui a participé à la voix sur Numéricis. Et qui a produit l'album aussi. Voilà. Victor Cazanet, notre graphiste. Bien sûr, Jack aussi, notre ingénieur du son, érudit et expert. Non, parce que c'est des gens qui restent dans l'ombre, mais au final... tout ça, c'est une grande famille. C'est une famille, c'est hyper important. Et puis tous les sponsors aussi derrière qui nous suivent, c'est ça qui pousse le groupe et c'est ce qui donne envie de continuer de faire de la musique. Les gens qui travaillent sur les scènes de concert, sur les festivals, il y a énormément de gens qui travaillent dans le monde de la musique, des intermittents comme des gens en indépendant. Des bénévoles. Souvent bénévoles. Et beaucoup de public aussi, surtout le public, parce que c'est ce qui fait que si vous écoutez de la musique, si vous aidez les groupes, au final c'est ce qui fait que la machine tourne et qu'on peut continuer à faire de la musique et évoluer les choses. C'est ça. Voilà. Mais écoutez les gars, je vais vous souhaiter un maximum. Là j'ai un gros retour audio, peu importe. Je vous souhaite longue route. On se tient au courant pour la suite bien entendu et on va se mettre un dernier morceau dans les oreilles. On se cale quoi? Ah. Davis Pledge. Ouais, ou Snakes OG. Allez, Snakes un peu de reggae. Allez, un petit peu de reggae. Merci à vous les gars. Longue route, ne coupez pas la vidéo, on se reparle juste après. Et vous de l'autre côté, si vous avez raté ce grand moment de radio, comme à chaque fois qu'il y a une interview et un groupe qui prend le temps de répondre à nos questions, eh bien vous pourrez revoir tout cela dès demain en vidéo, en page d'accueil tout en bas, dans la fiche du groupe Toshis, en page interview, enfin un peu de partout et également sur tous les réseaux sociaux. Merci les gars, très vite. Salut Seb. Ciao ciao.
house. He's that man. We're dragging the floor until the night. Just want, just want, just want, just want. Just want, just want, just want, just want. Just want, 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 just want. Vous êtes à l'écoute de Rock en Folie, la web radio, et les 20h tapantes. Dans une poignée de secondes, vous retrouverez Anthony et son Power of Rock en direct depuis bien l'Angleterre également. Hein. Très très bonne soirée à notre écoute. Restez connectés, partagez les liens d'écoute. Faites vivre le rock et le métal. She's a race, giving birth, hay surrounds her. She's suffocating, cries a